Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Je vous explique aujourd'hui ce qu'est la mise à terre ou earthing et les avantages que cela procure à votre santé. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors on commence de suite. La mise à terre fait référence au contact avec les électrons de la surface de la Terre en marchant pieds nus à l'extérieur ou en s'asseyant, en travaillant ou en dormant à l'intérieur, connectés à des appareils conducteurs dont certains sont brevetés qui transfèrent l'énergie du sol jusqu'au corps. Ceci est parce que la Terre-mère est dotée d'électrons. Ces électrons sont littéralement absorbés par vos pieds lorsque vous vous ancrez pieds nus. Lorsque vous êtes ancré, votre corps absorbe suffisamment d'électrons pour maintenir le même potentiel électrique que la Terre. La recherche scientifique émergente soutient le concept selon lequel les électrons de la Terre induisent de multiples changements physiologiques d'importance clinique, notamment une réduction de la douleur, un meilleur sommeil, un passage du tonus sympathique au tonus parasympathique dans le système nerveux autonome, et un effet anticoagulant. Des chaussures synthétiques que nous portons aux immeubles de grande hauteur dans lesquels nous vivons, bon nombre de nos commodités modernes nous déconnectent en fait de nous-mêmes et de la Terre. Tout comme les appareils de notre maison doivent être mis à terre, la charge bioélectrique de notre corps aussi. La recherche a montré que lorsque notre champ électrique est déséquilibré, l'inflammation augmente et le processus de vieillissement est accéléré. La Terre est chargée négativement, émettant des ions négatifs et des électrons. Ces ions et électrons chargés négativement aident à détoxifier notre corps des radicaux libres, des métaux lourds, de la pollution de l'air, etc. La Terre a naturellement une réserve inépuisable d'électrons négatifs. Les rythmes naturels du rayonnement du Soleil, de la foudre et de l'orbite terrestre rechargent cet approvisionnement en un cycle. Pour le dire simplement, les ions positifs sont des molécules qui ont perdu un ou plusieurs électrons, alors que les ions négatifs sont en fait des atomes d'oxygène avec des électrons chargés négativement. Les ions négatifs sont abondants dans la nature, en particulier autour des cascades, sur les vagues de l'océan, à la plage et répandus dans les montagnes et les forêts. L'avantage le plus important des ions négatifs est qu'ils nettoient l'air des allergènes en suspension dans l'air, tels que le pollen, les spores de moisissure, les bactéries et les virus. Tout est composé d'atomes, qui sont des protons, des neutrons et des électrons. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres et les électrons sont chargés négativement. S'ils ne sont pas en équilibre, l'atome est chargé positivement ou négativement. La différence de charge est ce qui permet aux électrons de circuler, ce qui crée le courant électrique. Parce que votre corps a beaucoup d'atomes, ensemble ils peuvent générer de l'électricité. L'électricité est la clé de notre survie. Vous pouvez considérer la Terre comme une batterie géante qui soutient la vie sur cette planète. La connexion à la Terre-mère nous aide à faire le plein d'énergie et à rééquilibrer les systèmes de notre corps qui sont par nature bioélectriques. Lorsque vous ne transmettez pas de message, c'est-à-dire que vous êtes au repos, toutes les cellules saines de votre corps ont une charge légèrement négative. Cela se produit parce qu'il existe un léger déséquilibre des ions calcium et sodium entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire les deux côtés de la membrane cellulaire, c'est le potentiel de membrane de la cellule. La surface terrestre est conductrice d'énergie, sauf dans les zones désertiques super arides. C'est pourquoi l'électricité veut trouver le sol par le chemin de moindre résistance. La mise à la terre signifie décharger l'électricité statique accumulée soit directement dans la terre, soit par l'intermédiaire d'un conducteur et dans le sol. Votre corps est capable d'absorber tous les électrons bénéfiques qui tourbillonnent autour de nous. Il a été démontré que ces électrons favorisent le bien-être physique et mental. Nous l'échangeons contre la charge naturelle de la Terre qui enrichit et anime notre biologie.
Une étude a révélé que l'immobilisation pendant seulement 15 minutes était capable de réduire les niveaux de cortisol, l'hormone de stress, de 31%. Cela a également entraîné une diminution de l'anxiété et des pensées négatives. Votre quotidien normal crée une charge positive dans le corps. Jusqu'aux dernières centaines d'années, les gens passaient beaucoup plus de temps au contact avec la Terre, marchant ou dormant sur le sol, sans que rien ne bloque le transfert des électrons. De nos jours, des choses comme porter les chaussures ou se promener dans les bâtiments vous empêchent de décharger la charge que vous avez accumulée vers le sol. Avantages pour la santé. Peut réduire la douleur et l'inflammation. La recherche a montré que la connexion avec le sol pieds nus peut provoquer des changements presque instantanés dans le corps, qui à leur tour peuvent réduire la douleur, réduire les douleurs musculaires, diminuer le stress et améliorer le sommeil. Cela augmenterait la circulation et diminuerait l'inflammation. Renforce vos pieds. L'un des avantages de la marche à pieds nus est qu'elle renforce et étire les petits muscles, les tendons et les ligaments des pieds, des chevilles et des mollets qui s'atrophient normalement en raison d'un manque d'engagement lorsque vous marchez chaussé. Cela peut potentiellement aider à prévenir des blessures comme la fascite plantaire et les attelles de tibia et peut être un excellent moyen de renforcer la voûte plantaire pour ceux qui ont les pieds plats ou une pronation excessive en raison de la faiblesse plutôt que de la génétique. Peut améliorer le sommeil. La mise à terre a été associée à une production accrue de mélatonine, tout en normalisant les niveaux de cortisol qui à son tour aide à favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur. Des études de recherche ont démontré une association positive entre la marche à pieds nus, sur l'herbe et l'amélioration du sommeil. On pense également que la connexion directe avec le sol stabilise les rythmes circadiens, aidant vos cycles veille-sommeil à mieux s'aligner sur le cycle naturel jour-nuit de la Terre. Peut réduire le stress oxydatif. Des études montrent que la mise à terre met la peau en contact direct avec la Terre, permettant un flux naturel d'électrons de la Terre vers le corps. Ces électrons ont un effet antioxydant sur le corps, luttant contre les radicaux libres qui endommagent les cellules. Peut réduire le stress et améliorer l'humeur. Marcher pieds nus sur l'herbe peut être un excellent moyen de réduire le stress, car cela diminue les niveaux de cortisol. Les experts en matière de mise à la terre disent que marcher pieds nus sur l'herbe est particulièrement bénéfique dès le matin, aidant à activer le système nerveux et les sens et à améliorer l'humeur. Peut aider à réguler le système nerveux. La mise à terre peut aider à activer le nerf vague, le plus gros nerf du système nerveux autonome. Ce nerf massif s'étend du cerveau au côlon. Il joue un rôle clé dans les fonctions cardiaques, pulmonaires et digestives et aiderait à réduire l'inflammation. Peut améliorer la vue. Cet avantage de la marche à pieds nus peut sembler un peu exagéré, mais la réflexologie suggère que lorsque vous marchez pieds nus, vous exercez une pression maximale sur les premiers, deuxième et troisième orteils qui sont les principaux points de pression réflexologique pour les yeux. La stimulation de ces points aiderait à améliorer la vue. Améliore la circulation sanguine et réduit la viscosité du sang. Une viscosité sanguine plus élevée, c'est-à-dire un sang plus épais, est souvent corrélée au diabète et aux troubles cardiovasculaires. Des études ont montré que la mise à terre réduit considérablement la viscosité du sang, améliorant ainsi potentiellement l'espace des globules rouges. Comment réaliser une mise à terre ? La mise à terre peut être réalisée de plusieurs façons. Debout, assis, allongé ou en marchant avec un contact direct de la peau avec la terre. Cela peut être de l'herbe, du sable, du sol, des plans d'eau comme les océans, les lacs, les ruisseaux, la plupart des arbres et des plantes vivantes, celles plantées directement dans la terre. Si possible, trouvez simplement un coin de terre, enlevez vos chaussures et passez du temps en contact avec la terre. La plage est un excellent endroit pour pratiquer la mise à terre, car l'air salin est extrêmement conducteur. Pendant au moins 30 minutes par jour pour des bienfaits optimaux, mais en vous connectant que 3 à 5 minutes vous aidera à vous sentir mieux et connecté à un calme instantané. Si vous n'êtes pas en mesure de vous ancrer à l'extérieur, vous pouvez toujours vous asseoir près d'une plante d'intérieur, ouvrir vos fenêtres pour avoir de l'air frais. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé cette petite introduction à la mise à terre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu de mes futures vidéos. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!